Salut, moi c'est Lilian, je suis créateur de contenu sur TikTok depuis 9 mois et j'ai 530 000 abonnés. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à une question que je vois très souvent. Est-ce que TikTok ça paye bien? Est-ce que c'est stable? Est-ce qu'il y a des projets d'avenir? Est-ce que c'est une bonne plateforme? On va aborder ces points par chapitre, si tu le veux bien, et puis à la fin, je te dirai si oui ou non ça rapporte assez pour vivre. Il y aura clairement pas de tabou sur cette vidéo, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau des partenariats, au niveau de combien je demande, etc. Je vais tout dire. Le but final de cette série de vidéos, en fait, ça va être de voir mon évolution sur les autres réseaux. Parce que tu vas le voir, c'est très important. Et si tu veux suivre cette évolution, eh bien, je t'invite à t'abonner. Ok, commençons par le commencement, l'argent sur TikTok. Alors en fait, quand vous allez créer votre compte, on va vous vendre de l'argent. Surtout si vous vous renseignez sur Internet et sur tous ces sites qui vous disent « Oui, vous allez gagner si vous êtes micro-influenceur, 3 000 €, 2 000 €, et puis après, ça va de manière croissante. » Pas du tout. Pour ceux qui seraient pas forcément au courant, je vous résume un peu les manières d'être payé sur TikTok. Vous avez la plus grosse, en tout cas sur TikTok, qui est le fonds des créateurs. Il faut avoir 10 000 abonnés et faire 100 000 vues en 30 jours. Vous avez les dons sur les vidéos, mais ça vaut rien. Vous avez des pourboires, mais TikTok prend une commission, donc les gens n'ont pas forcément envie. Et vous avez les dons en stream. Mais si vous faites pas des lives très interactifs, bah les gens vont pas avoir envie de donner. Donc ça nous laisse avec la source stable des fonds de créateurs. Moi, pour vous raconter rapidement mon histoire, j'ai créé mon compte, j'ai très vite accédé au fonds des créateurs et je me suis dit waouh, je vais pouvoir acheter plein de choses, je vais pouvoir améliorer mon setup, non. Ah non, je vous vois venir, mais pas du tout. Le premier mois, je gagne 20 € pour tout vous dire. Mais bon, le deuxième mois, je gagne 70 €, je me dis, oh, ça va peut-être aller de plus en plus haut. Troisième mois, 150 €, dinguerie. Quatrième mois, 230 €, ça allait de plus en plus haut. Et à force, je me dis, peut-être que. Mais sur ce quatrième mois, je fais des stats qui me semblent difficiles à match. C'est un mois à 20 millions de vues, en gros. Bref, de là, je comprends assez vite que seuls les revenus du fonds de créateur ne me permettront ni de vivre, ni d'être un créateur de contenu comme j'aurais voulu l'être. Parce que là, actuellement, j'ai pas gagné du tout assez après 9 mois pour dire que je peux en vivre. Et ça, je vous en parle en fin de vidéo. La réalisation du fait que les fonds de créateurs ne me permettraient pas de vivre m'amène au deuxième chapitre de cette vidéo, les partenariats. Les partenariats, est-ce que ça fonctionne pareil sur TikTok et sur YouTube ? Ben, j'aurais un peu de mal à dire oui ou non, dans le sens où j'en ai jamais fait sur YouTube. Donc je vais pouvoir parler de ceux sur TikTok et peut-être esquisser des idées. Vous le savez sans doute aussi bien que moi, TikTok c'est la plateforme où vous aurez le plus de visibilité. Mais les gens sont beaucoup plus là pour le contenu que la personne qui le produit. À l'inverse par exemple de YouTube, où les gens vont s'attacher à une personne au fil de son contenu et préféreront la personne au contenu. Sur TikTok, c'est complètement l'inverse. Et donc, les partenariats sont un peu différents. Différents dans le sens où les vues sur TikTok vont être beaucoup plus aléatoires, vu que les gens sont là pour le contenu. Peut-être que des fois, ils vont juste swipe parce que ça les intéresse tout simplement pas. Et donc, en fait, pour une marque, c'est un pari plus risqué, je pense, d'aller sur TikTok que sur YouTube. Parce qu'on peut très bien payer un certain prix en espérant avoir de la visibilité. Mais si on n'a pas cette visibilité, on a un peu payé pour rien. Donc moi j'aurais tendance à comprendre les marques et pourquoi elles veulent pas forcément investir énormément d'argent ou en tout cas autant d'argent que sur YouTube, j'imagine. Parce que ouais, sur TikTok, l'intérêt des partenariats, c'est pas comme sur YouTube où on va voir la vidéo, ça va nous tenter, on va cliquer, etc. En fait sur TikTok, l'intérêt c'est d'avoir un lien en bio et les gens vont aller sur la page du créateur et après ils vont voir ce lien en bio et vont se dire tiens, et si je cliquais ? C'est un peu des philosophies différentes, on va dire. Et donc maintenant, parlons argent. Je sais que c'est pour ça que vous êtes là, donc je vais tout vous dire. Pour un souci de... je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, je vais pas citer les marques, mais je vais vous dire l'argent sans ordre chronologique, et voilà. Alors il faut savoir que pour mes partenariats, ça a oscillé de 200 à 350 €. À savoir aussi que j'ai fait un partenariat pour environ 1 000 €, mais qui lui n'était pas sur TikTok, c'était directement pour la plateforme qui elle allait utiliser mes vidéos. Pour le prix d'une vidéo sur TikTok, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Est-ce que ça va seulement être une vidéo? Est-ce que ça va être une vidéo qui va être réutilisée ultérieurement par la marque pour faire de la pub? Et ces données rentrent en compte pour le prix. Moi en général, c'est 200 € la vidéo. Et ça a toujours été comme ça. Et 350 pour la vidéo où la marque veut réutiliser mon image.
C'est pas forcément moi qui fixe les prix et c'est plutôt la marque en général. Donc c'est des prix qui peuvent paraître dérisoires par rapport à la communauté qu'on a. Pour quelqu'un qui a 500 000 abonnés sur TikTok, si je les avais sur YouTube, ce serait vraiment pas les mêmes prix. Mais encore une fois, c'est une question d'algorithme. Parce que sur TikTok, j'ai beau avoir 530 000 abonnés, eh bien, j'ai pas 530 000 vues par vidéo. J'en ai qui vont faire 4 millions, j'en ai qui vont faire 10 000. Et c'est un peu le souci de TikTok, c'est-à-dire que, on va dire que 5% de vos abonnés voient la vidéo, et après ça va aller dans ce qu'on appelle les pour toi, et c'est des nouvelles personnes, en fait un nouveau panel de personnes qui vont voir vos vidéos, et même pas vos abonnés. Moi j'ai des abonnés qui depuis 6 mois croyaient que j'avais arrêté de faire des TikTok. Ils n'ont pas eu une seule fois une de mes vidéos. Et c'est le problème de TikTok, et c'est le problème pour lequel les marques ne veulent peut-être pas payer autant que sur d'autres plateformes. On arrive au troisième chapitre, est-ce que TikTok c'est un plan de carrière stable si on veut être créateur de contenu ? À ma gauche, je vous donne les pour, à ma droite, les contre. Au niveau des pour, on peut noter une énorme visibilité et une croissance qui peut être XXL. Moi, en l'espace de 2 mois, j'avais déjà 100 000 abonnés ou 200 000, je sais plus, je crois que c'était 200 000. Et en l'espace de 8-9 mois, j'ai 530 000 abonnés. Donc c'est vrai que c'est une énorme visibilité. On a aussi le fait que, cette visibilité amène effectivement une nouvelle communauté qui peut vous découvrir. Cependant, c'est aussi une question qui revient souvent. Est-ce que c'est une visibilité qui me permet d'être reconnu dans la rue, par exemple ? Si j'avais 500 000 abonnés sur YouTube, l'impact serait différent. Les gens me reconnaîtraient beaucoup plus. Là, on me reconnaît de temps à autre, mais c'est vraiment minime. Donc, je ne suis pas quelqu'un de connu, en fait. Je suis uniquement connu sur TikTok, dans ma niche, et je suis absolument pas une célébrité ou une personnalité publique. Au niveau des moins, on retrouvera le fait qu'effectivement TikTok est très aléatoire et que votre panel de personnes qui verront la vidéo, ça pourrait ne même pas être vos abonnés. Et donc des gens qui s'en foutent un peu de votre vidéo, qui vont swipe, et donc votre vidéo sera très peu proposée. Et ce, qu'importe si elle est bonne, si elle est travaillée, si elle est drôle, parfois des vidéos vont juste passer à la trappe. Maintenant, l'argument que je vais vous donner pourrait très bien être pour certains un contre comme un pour. Et cet argument, c'est le fait que les gens sont plus là pour le contenu que la personne. Et qu'est-ce que ça provoque en fait ? Ça provoque effectivement une grande ascension, ça provoque cette grande visibilité et ça provoque le fait que les gens adhèrent au contenu puisqu'ils sont là pour la niche dans laquelle vous êtes. Moi personnellement, c'est l'anglais. Mais à contrario, ça provoque aussi le fait que vous n'êtes connu que sur TikTok, que pour ce que vous faites, que pour votre niche et donc que vous ne développez pas votre image, on va dire, de marque. Alors oui, il y a un parallèle qui pourrait vous aider à vous développer. C'est-à-dire que TikTok a tellement fonctionné qu'on a eu les YouTube Shorts et les Instagram réels. Et donc, vous pouvez très bien reposter votre contenu TikTok sur YouTube et sur Insta. Mais ça n'aura pas le même impact que sur TikTok. Et comme les gens sont là plus pour le contenu, vous ne pouvez que difficilement faire de la redirection en fait des gens vers vos autres réseaux. C'est-à-dire que moi j'ai 530 000 abonnés sur TikTok et j'en ai à peine 2000 sur Instagram. Vous voyez quand même la grosse différence. C'est aussi pour ça que j'ai démarré cette série de vidéos, pour revenir de manière mensuelle, pour vous dire un peu les évolutions de mon image, comment j'ai réussi à me développer sur les autres réseaux, essayer de donner des conseils à de futurs nouveaux créateurs sans vraiment tomber dans le délire de ce qu'on peut trouver déjà sur YouTube, de gens qui vous promettent de grandes choses ou qui vous donnent des guides. Moi, ça va vraiment être un récit de mon expérience de la manière la plus authentique possible. Bref, je pense avoir fait le tour des pour comme des contre. On en arrive donc à la conclusion. Combien j'ai gagné et est-ce que ça peut nous faire vivre ? Bon, moi je suis pas un adepte des réponses très lentes. Donc, on va aller très vite. Le fonds de créateur, ça rapporte combien ? Pour être honnête, j'ai fait plus de 100 millions de vues et pour ces 100 millions de vues, ça m'a rapporté 1000 euros. C'est dérisoire. Attention, c'est pas dérisoire le fait de gagner 1000 euros, mais c'est dérisoire que pour 100 millions de vues, ce soit seulement 1000 euros. Donc avec cette information, vous pouvez facilement en déduire que TikTok seul avec les fonds de créateurs, c'est pas vraiment quelque chose qui peut vous faire vivre. Dans les grands mois, ça vous nourrira pendant 2 semaines en fait. Venons-en à la deuxième grosse partie des revenus qui sont les partenariats. Pour être le plus transparent avec vous, je vais compter comme ça de tête tous mes partenariats, comme ça vous allez avoir à peu près, on va dire, une estimation et aussi à peu près en 9 mois combien j'en ai fait. On a donc le plus gros qui était à 1000 euros. Après, on en a eu un deuxième à 200. Donc, on est à 1200. Un troisième à 200, 1400. Encore un, 1600.
Après, on en a eu un 350, ça fait 1950. Et si je dis pas de bêtises, il y en avait eu un à 150. Donc ça nous amène, on va dire, estimation à 2100, 2200 euros. Donc si on accumule tout, on est aux alentours de 3200 euros. Donc je récapitule, 9 mois de création de contenu, plus de 100 millions de vues, premier dans ma niche en anglais, 530 000 abonnés et 3600 euros en 9 mois. 3600 euros, c'est quelque chose qui, dans un métier normal, on va dire un métier qui paye relativement correctement, un job d'été par exemple, et ben c'est un truc que vous faites en 2 mois. Moi, je l'ai fait en 9 mois. Et je préfère aussi éclaircir ce sujet, c'est pas une question ni de régularité ni de travail. Il y a un moment où je sortais 5 vidéos par jour et ces 5 vidéos faisaient 100 000 vues par jour. Donc bon, c'est vraiment pas une question ni de travail ni de régularité, c'est juste que la plateforme ne paye pas. J'espère en tout cas avoir répondu à la majorité de vos questions, j'ai essayé d'être le plus transparent possible et ça va être le but de cette série tout au long des mois, d'être transparent sur mon retour en tant que créateur de contenu. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, eh bien mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.